Lors du concert de Madonna l'été dernier à Nice, j'ai réalisé une série de photos de la star. Ce n'est que le lendemain, en éditant mes photos, que j'ai remarqué ce doigt d'honneur. Après la croix gammée qui fit tant polémique, à qui pouvait bien s'adresser ce geste? Certainement pas à ses 40 000 fans venus l'applaudir. Peut-être au photographe alors. C'était lors d'une promenade le long des plages de la Garoupe, de la propriété du russe Abramovitch. Et la mer était particulièrement agitée et le ciel se confondait avec la mer. J'étais en train de photographier, je m'amusais à photographier les vagues quand est apparue subitement une gerbe énorme montant vers le ciel, dessinant dans l'horizon un personnage ressemblant au surfeur d'argent qui est un héros du film de fiction Les 4 Fantastiques. Il fallait déclencher au bon moment, quoi. C'était une question un peu de chance. Pour moi, ma photo de l'année 2012 la fermera. Nous sommes partis à Toulouse pour une journée avec un rédacteur pour une interview sur une des victimes de la tuerie de l'école juive, originaire de la ville d'Antibes. Jamais on n'aurait pu penser être tenu en haleine 3 jours sur place. Vu le déploiement impressionnant des forces de l'ordre et des politiques, après n'avoir pratiquement rien vu de concret étant mis à l'écart par le périmètre de sécurité, nous sommes tombés sur l'équipe du raid sur le départ, après sa prise d'assaut. Et surtout la personne clé de l'affaire, le négociateur. Impressionnant ce rapport de force, tant d'hommes et femmes surentraînés face à un seul fanatique. Et se dire tout ça pour ça. Pour moi, l'image la plus... celle qui m'a donné le plus d'émotion en 2012, c'est une photographie, on va la traduire en photographie, mais c'est surtout un moment partagé avec un enfant, le petit Brian, qui est originaire d'Antibes et qui était scolarisé à Toulouse. Il a été pris à partie dans la tuerie du collège juif. C'est l'image de Brian debout, en train de traverser le hall. C'est ce moment-là, je pense qu'avec mon collègue Pierre Comet, qui va rester dans nos mémoires, parce que Brian debout en train de marcher, après ce qu'il a vécu, c'est une sacrée performance. C'est une image réalisée lors de la Coupe de la Ligue entre l'AS Monaco et l'équipe de Troyes, donc au stade Louis II. Et j'ai sélectionné cette image où on voit l'attaquant Ibrahima Touré qui s'avance tout seul au but et qui est stoppé net par un bon petit coup de savate dans le visage. Et il reste KO pratiquement 2 minutes sur le terrain, le nez en sang. Alors pour cette image, je pense pas que c'était la chance, il fallait juste suivre l'attaquant de l'AS Monaco, mais je ne m'attendais pas du tout à voir ce geste assez puissant de la part d'un défenseur, parce que d'habitude c'est plutôt au pied qu'on tacle un joueur, surtout en avant-centre quand il va seul au but. Et une image très insolite réalisé lors d'un match de football. Donc cette photo a été prise le 19 novembre lors de la fête nationale monégasque qui se déroulait sur le Rocher, sur la place du Palais Princier. Une grosse foule s'était rassemblée sous le balcon du palais pour saluer la famille princière après les cérémonies officielles. En ce qui me concerne, c'était la première fois que j'assistais à cette célébration et j'ai été marqué par le profond respect, l'émerveillement et l'amour que portaient les Monégasques à la famille princière, notamment au prince Albert II et à la princesse Charlène. Donc le gros plan de cette petite fille habillée en tenue traditionnelle monégasque, agitant son drapeau rouge et blanc, symbolise pour moi toutes ces émotions ressenties ce jour-là. Le ciel, la mer, la terre, c'est toute la puissance des éléments qui sont en harmonie et que j'ai saisi en fin de soirée sur la Croisette, la plage Massé.
C'est une symphonie visuelle en prise de la nuit où s'est exprimée toute la force de la nature sauvage que cette sculpture qu'on aperçoit sur le stalme vient orner comme un point d'orgue. C'est pour cela que j'ai choisi cette image.